va envoyer ses fils dans sa vigne. La vigne là, nous savons bien que la vigne, c'est le royaume des dieux. Et aussi, les fils sont des serviteurs. Il y a le premier serviteur à qui le Père avait envoyé pour aller dans sa vigne, mais qui avait manifesté le refus. Plus tard, la loi de la conscience l'a convaincu pour maintenant obéir à la recommandation du Père. Le deuxième, lui, avait montré l'empressement dans la bouche, mais dans les cœurs, ce n'était pas l'empressement là, c'était la désobéissance. Mais en restant, il n'avait pas obtempéré à ses propres paroles. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Les fils qui avaient répondu de la bouche qu'il n'ira pas dans la vie, la bouche, ce n'était pas le cœur. C'est-à-dire que la nature charnelle ne dominait pas sur la personne. Mais son cœur était plein de la nature divine, de la loi de l'esprit, de la parole de Dieu. C'est pourquoi un homme spirituel, c'est lui qui est fils. Parce que nous avons deux sortes de fils. Il y a les fils biologiques, qui est né du sang et de la chair. Il y a le fils spirituel, ou fils dans la foi. C'est celui qui est engendré par la parole de Dieu selon sa volonté. C'est pourquoi la Bible dit que le premier homme, c'était Adam. Il était une âme vivante. Le dernier était l'esprit qui vit. Deux fils ici sont deux natures. Parce que dans les pères, il peut sortir des natures. Dans les deux natures, il y a la préscience de chacun de ses fils. C'est pourquoi Proverbe chapitre 16, verset 4 dit que Dieu a fait tout pour un but, même le méchant pour les jours de son malheur. Maintenant, les fils ici, qui avaient la loi, une personne qui a la loi de l'esprit, il peut résister à la parole de Dieu pour la première fois. Mais à la deuxième fois, il va obéir. Parce que les témoignages des deux ou des trois, c'est ce qui approuve la chose. C'est pourquoi les fils, là, nous disons que les fils qui avaient obéi, c'est les fils que j'appelle, parce que là-bas on a dit publicains et prostituées. C'est la nature des païens, des nations. Maintenant, les fils qui étaient comme pharisiens, c'est qui? C'est Israël. Mais à ne pas oublier que pour que la mission réussisse, Dieu a envoyé premièrement qui son fils, c'est Jésus-Christ. Les fils de Jésus-Christ, si vous regardez bien, il était sorti de Dieu. Il était fils ouvrier, fils serviteur. Il a dit que je ne suis pas venu pour que je sois servi, mais je suis venu pour servir. Et quand il servait, il disait que je ne fais pas ce que moi je veux, je fais ce que mon Père m'a recommandé de faire. Et il dit dans Jean 10:30 que moi et mon Père, nous sommes un. Quand les fils est serviteur, il a l'image du Père et la moisson sera grande. Pourquoi? Parce que le fils marchera sur les traces de Dieu. C'est un conseil que je vous donne d'abord. Je dis bien que si vous avez l'œuvre, vous avez la mission, comme Dieu nous a montré les modèles, il ne pouvait pas envoyer Satan. Il ne pouvait pas envoyer la chair, parce que la chair n'accomplira pas la volonté de Dieu. Il a fallu envoyer l'Esprit, son Fils, qui devrait accepter même les sacrifices suprêmes. C'est pourquoi il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Voici, je viens dans ces rouleaux pour faire rien que ta volonté. C'est pourquoi Jésus était fils, Jésus était serviteur, fidèle, et Jésus était sacrifice.
Quand nous avons de telles personnes, la mission sera accomplie. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, dans la connaissance comme ça, nous avons des personnes qui sont des fils, mais des fils indociles, des fils rebelles, des fils désobéissants. Nous devons suivre les fils modèles qui est le Seigneur Jésus-Christ. Hébreu dit que les fils est les reflets de son Père, les reflets de sa personne et l'empreinte. Il est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de la personne du Père. C'est ce que Jésus a manifesté. Aujourd'hui, prenez ces conseils. Travaille avec le Fils qui est serviteur et non serviteur infidèle, mais serviteur fidèle. Vous aurez la réussite. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse. C'est moi, votre frère Léon Tchoni, apôtre depuis Kinshasa, RDC, dans l'Assemblée des Saints, des limités résidentielles, 7e rue, avenue Kimpoko, numéro 16. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse. Shalom.